still can't find a way. But if I work it one more day. Bonjour YouTube, je suis heureuse de vous retrouver parce que je suis en vacances. Si vous voyez que mes cheveux sont un peu bizarres, ils ondulent de façon... ils ondulent, au lieu d'être complètement bouclés. C'est parce que j'ai fait la technique de ma vidéo Beachy Waves. C'est d'ailleurs la vidéo la plus connue de ma chaîne. Elle a atteint les millions de vues et donc voilà, c'est juste incroyable. J'ai voulu la faire parce que, je sais pas, ça faisait longtemps que je l'avais pas faite. Et en général vers l'été, c'est là que je préfère la faire. Et voilà. Et pour toutes celles qui m'ont demandé s'il faut absolument du gel ou quoi, ou est-ce qu'il faut absolument se laver les cheveux, c'est pas obligatoire puisque voilà, je l'ai fait hier soir, j'ai pas fait de shampoing ou quoi que ce soit avant, j'ai juste natté sur des cheveux, sur mes cheveux et j'ai pas mis de gel, j'ai pas mis d'autres produits supplémentaires, j'ai pas mis le fer comme je vous avais montré qui est bien sûr facultatif, ça ressort très bien. Donc pour toutes celles qui m'ont demandé, comme ce sont des questions qui reviennent souvent, j'essaie de répondre mais bon, elles reviennent quand même assez. Il n'y a pas de souci, vous pouvez le faire comme ça. Juste que je les trouve un peu plus secs rapidement et ils étaient beaucoup plus ondulés au début, mais vous voyez ils se détendent un petit peu de plus en plus, donc bref. Donc je reviens avec une vidéo favori, on en vient au fait, je suis désolée. Je suis pas du tout régulière pour ce type de vidéo, je le sais. Mais voilà, en général soit j'ai pas le temps avec les examens à la fac ou quoi, ou alors tout simplement j'ai pas vraiment de nouveaux produits à vous montrer. Donc on y va. Je vais commencer par le make-up. Premièrement, il y a ce fond de teint qui est le Lumimagique de chez L'Oréal. Et je dois vous dire que j'ai été assez impressionnée parce que ça faisait longtemps que j'avais pas pris un fond de teint de supermarché, j'ai envie de dire, enfin pas cher, parce que ma peau a recommencé à être un peu plus réactive. Et en plus, je me rappelle qu'à l'époque, je crois que c'était au lycée, j'utilisais un fond de teint Maybelline et ça me donnait des boutons. Voilà, au bout de quelques jours, des points noirs, des boutons, etc. Donc j'ai carrément arrêté d'en mettre. Et ce temps-ci, je sais pas, j'avais envie d'essayer celui-là. Et je vous jure, ça fait déjà quelques mois quand même que je l'ai. Il est génial, j'aime beaucoup le rendu qu'il vous donne. Il donne vraiment de la couvrance et en même temps il apporte cet éclat, ce petit fini lumineux, un peu satiné. C'est vraiment très joli. Par contre je sais pas du tout quelle couleur quelle couleur je suis parce que je crois qu'elle s'est effacée. Mais en dessous c'est marqué 12, alors je sais pas du tout si ça a à voir avec la couleur. Mais c'est un très bon fond de teint. Je vous le recommande. Il a une bonne couvrance, même si moi j'ai une peau, j'ai des traces d'acné, etc. Il a une très bonne couvrance au bout d'une couche. C'est assez impressionnant. Toujours au niveau du teint, vous pouvez le voir, usé de mon full cover de chez Makeup Forever. Vous le savez, j'ai une peau acnéique, un peu moins maintenant, mais les taches sont très apparentes. Je sais que je vous ai promis une vidéo là-dessus, hein. Elle vient très bientôt, ne vous en faites pas. C'est juste que j'ai pas encore eu le temps de la filmer, mais c'est noté, il faut absolument que je fasse cette vidéo. Bref, et donc j'ai carrément usé de ce produit-là, il est vraiment très bien. Vous pouvez, si vous voulez, ce que j'apprécie dans ce produit-là, c'est qu'il sèche très vite, il a une texture très fine et il couvre très bien. Donc ça veut dire qu'avec peu de produits, vous camouflez déjà pas mal. Et si ce n'est pas suffisant, il faut par contre attendre que ça sèche pour revenir une fois dessus. Voilà, le seul bémol, c'est que ça s'oxyde, donc je préfère l'utiliser avant mon fond de teint ou alors le mélanger au fond de teint, comme ça je suis sûre d'avoir une teinte assez homogène et uniforme. Mais sinon c'est un très bon produit qui vous dure toute la journée. Il n'y a aucun moment où j'ai besoin de retoucher avec ça. Là, je l'ai un peu substitué au Pro Longwear que je viens d'avoir, c'est pour ça que je ne le mets pas dans cette vidéo non plus, qui est à peu près la même chose, je dirais, c'est à peu près le même résultat, ça donne à peu près le même résultat. D'ailleurs, j'ai oublié de vous dire que c'est la teinte numéro 4 qui est beaucoup trop claire, mais je la mélange au fond de teint ou alors je la mets avant. Mais je suis très contente de ce produit et j'en ai quasiment presque plus, jusqu'à la fin j'étais comme ça. Et voilà, c'était mon produit favori. Produit teint toujours. Bon ça s'est carrément effacé, ça fait des mois, ça fait même presque un an en fait. Oh, ok. Donc ça fait très longtemps que j'ai cette poudre Studio MAC Fix Plus là. Et je l'aimais pas trop au début, pour être totalement honnête, parce que je trouvais que ça donnait un rendu très poudreux et pas naturel. La teinte ne me convenait pas au début. Et au final, je sais pas, mais en ce moment j'ai l'impression que la teinte me convient mais parfaitement. Mais il y a un truc qui s'est passé entre temps. Et en fait j'ai redécouvert du coup cette poudre et j'ai quasiment bien terminé. Et c'est en fait un fond de teint poudre. Hein.
Et je l'aime beaucoup tout simplement parce que il vous en faut peu, ça donne une bonne couvrance quand même pour une peau, même s'il me faut toujours à mettre soit mon full cover, soit mon prolong wear. Et franchement c'est très bien, j'ai envie de vous dire, ça vous donne un résultat plutôt naturel. En fait mon erreur je pense c'était surtout qu'avant je l'appliquais par-dessus un fond de teint, comme au début je trouvais pas que j'avais suffisamment de couvrance, surtout qu'à ce moment-là j'avais quand même des boutons. Mais en fait de lui-même tout seul, c'est comme ça que je le préfère, il est vraiment génial, c'est hyper pratique. Ensuite, je viens avec un pinceau. Vraiment les premiers, j'en étais pas vraiment fan, mais les nouveaux pinceaux qui sont sortis de chez Makeup Forever, ce sont vraiment des tueries. Et celui-là, c'est le numéro 216 et j'adore, mais j'adore l'utiliser en ras de cils. Quel que soit votre crayon, qu'il soit plus sec ou un petit peu plus facile à estomper, il viendra de toutes les manières l'estomper et vraiment d'une manière mais géniale. C'est de la parfaite taille pour moi. Moi j'aime bien faire des beaux ras de cils en général quand je veux sortir ou quoi que ce soit parce que je trouve que c'est ce qui me va le mieux et ça agrandir mon regard. Et j'adorais le mettre avec ce crayon qui est le crayon de chez Black Up. C'est un crayon colle Smoky Waterproof de chez Black Up. J'ai presque terminé, il était quand même assez long, hein. Je ne l'ai pas taillé par contre et c'est un autre de mes favoris donc c'est pour ça que je vous le montre aussi. C'est un marron mais un marron bronze, il y a des petits reflets bronze, c'est vraiment très joli, ça complimente mes yeux en tout cas, je sais pas pourquoi. Et voilà, tout ce que je fais c'est appliquer au ras de cils, que j'appliquais une petite ligne comme ça et que je venais tout simplement bien estomper et ça faisait un super rendu, sûrement en tout cas personnellement j'aimais beaucoup. Et par-dessus, je viens juste bien terminer le maquillage avec un fard qui venait flouter tout ça pour donner un petit côté smoky. Mais moi j'adore. Donc je vous recommande vraiment ce petit crayon de chez Black Up qui est une merveille. Il s'estompe hyper facilement. J'ai rarement vu ça. Et donc pour moi, pour le ras de cils, c'est juste un plaisir, ça se fait en 2 secondes et moi c'est tout ce dont j'ai besoin. J'ai pour les lèvres ces temps-ci, je ne sais pas si je vous avais déjà montré celui-là, je crois que oui, mais j'ai beaucoup utilisé, il m'en reste presque plus, le numéro 722 de chez Clarins. C'est vraiment une teinte fraîche, lumineuse qui va avec tout et n'importe quoi. Moi j'aime beaucoup et ça hydrate mes lèvres. Les jours où j'ai les lèvres particulièrement gercées, ben, je sais que je vais me tourner vers ça parce que ça va les hydrater aussi. Et en même temps, ça va leur donner un joli fini, lumineux, glossy. Franchement, je suis complètement fan et je suis déçue qu'il n'y ait pas de Clarins en Guadeloupe. S'ils en vendaient, j'en aurais acheté beaucoup plus. Et voilà. Il y a un autre rouge à lèvres de chez MAC que j'aime beaucoup et c'est le Sheen Supreme Supremely Confident de chez MAC. Et c'est une teinte nude un peu claire, de visu comme ça. Mais je vous assure que cette teinte-là, mélangée à n'importe quelle autre teinte, c'est juste une magnifique combinaison. Ça vous donne des lèvres magnifiques. C'est très crémeux en plus comme texture, du coup ça se mélange très rapidement. Et ça donne toujours ça donne ce petit truc en plus. Avec n'importe quel rouge à lèvres, je peux le mélanger et c'est juste génial. Ça donne un joli fini, un joli rendu. Je suis juste fan de du rendu et donc voilà, j'avais vraiment envie de vous le montrer parce que concrètement je l'utilise tout le temps, je suis fan. Pour le maquillage, on termine avec un dernier produit. Après, je suis promis, j'arrête niveau maquillage. C'est ma palette Victoria's Secret. Donc, j'ai acheté ça il y a peut-être 1 ou 2 ans. Et enfin, on me l'a offert il y a 1 ou 2 ans. Et c'est une superbe palette avec... C'est une superbe palette avec un tas de couleurs vraiment hyper intéressantes. Vous avez des roses, des dégradés de rose, violet, du bleu, du gris, des neutres, des marrons, des champagnes, des corails, des bronzes, des verts, laissez tomber. Vous avez vraiment une certaine variété de couleurs. J'ai été très étonnée de la qualité de leurs fards. Ils sont très poudreux mais par contre ils sont très pigmentés et c'est ce que j'apprécie. Et facile à travailler et j'ai redécouvert parce que du coup ça me permet de varier un peu plus au niveau des looks. Des fois j'ai envie d'un peu de vert, des fois j'ai envie d'un peu de ceci, voilà. Et j'ai vraiment redécouvert quelque part, donc je suis très contente de cette palette et je l'ai beaucoup utilisée. Ensuite vous avez un petit compartiment avec un côté rouge à lèvres, un côté gloss. J'ai plus utilisé le côté rouge à lèvres, en particulier les 2 teintes un peu marron nude. Et c'est une teinte ici qui fait un peu violine, mais en réalité elle est rose, un peu plus claire que ce que je porte maintenant. Et franchement, c'est un bon produit. Franchement, même les rouges à lèvres, ils ne durent pas très longtemps, mais ils sont bien pigmentés, ils sont très jolis. Franchement, il n'y a pas de quoi se plaindre et il me semble que le prix, c'est totalement abordable. Ensuite, vous avez un dernier compartiment. Vous
Vous avez un dernier compartiment avec vos blushs, un highlighter et enfin deux bronzers avec un plus foncé, un plus clair. Et le plus foncé, il a des petites particules dorées. Mais ce sont vraiment de très très beaux bronzers en plus parce qu'ils ont... ils sont pas du tout orangés, ils sont parfaits, vraiment parfaits, la teinte parfaite. Et ils sont bien pigmentés, bien crémeux, faciles à estomper. Moi c'est vraiment une palette que j'ai redécouverte et que j'adore. Simple bémol, c'est qu'on ne peut pas l'amener partout où on veut parce que j'ai l'impression que c'est une palette un peu fragile. Il suffit qu'elle s'ouvre et que ça vous en mette partout, ça se casse, bref. C'est pas du tout pratique, c'est assez gros en plus. On arrive vers la fin, je vous promets, je vous promets. Alors je vais vous présenter le désincrustant pore obstrué lotion nettoyant de Neutrogena. Et je dois vous dire que c'est un bon produit que j'ai utilisé, ça fait des mois que je l'utilise et ça doit être quoi, ma troisième bouteille. Tout simplement parce que je trouve qu'ils m'aident vraiment avec l'acné, avec les boutons, etc. Et j'adore particulièrement l'utiliser le soir avant de me coucher. Donc c'est-à-dire que je démaquille mes yeux avec mon démaquillant Nivea qui est un lait démaquillant, et par contre je ne l'applique pas sur le reste de mon visage parce que j'ai l'impression qu'il me donne quand même des boutons, et donc à la place j'utilise ça et ça vous retire mais tout. Franchement c'est un bon produit et je trouve vraiment qu'il m'a aidé niveau acné ou quoi que ce soit. Il pique un petit peu si vous avez des boutons enflammés, mais j'ai vraiment l'impression que ça agit quoi. Et donc c'est un produit dont je peux plus m'en passer. Terminer cette vidéo favori, j'avais envie de vous montrer à nouveau mes produits pour les cheveux qui m'ont vraiment radicalement changé mes cheveux. Je les ai enfin retrouvés après toutes ces couleurs et toutes ces mauvaises choses qu'ils ont subies. Ils ont vraiment retrouvé leur vitalité et surtout de plus en plus de compliments en me disant mais tes cheveux ils sont vraiment beaux ces temps-ci, et je fais rien de plus que ce que je vous ai montré dans mes routines, donc je suis vraiment agréablement surprise. Tous mes produits de chez Olive Oil. Je vais parler comme je sais pas quoi. Je peux plus m'en passer, je les utilise tout le temps. Je vais pas trop m'étaler dessus parce que je vous ai déjà fait une routine dessus où je vous explique bien comment je les utilise, dans quel ordre, etc. Mais très sincèrement, c'est une gamme qui me correspond totalement. Même le shampoing, il laisse mes cheveux hydratés et il les assèche pas, il ne les assèche pas, et je sais pas, ce sont juste d'excellents produits et ils conviennent parfaitement à mon type de cheveux. J'ai suivi vos conseils dans ma vidéo où je vous montre ce que je fais, ma routine pour cheveux. Vous avez été nombreuses à me dire que le produit Garnier que j'utilisais n'était pas adapté parce qu'il était rempli de silicone, etc. Et donc j'ai suivi votre conseil où je crois l'une d'entre vous m'a expliqué qu'il valait mieux se tourner si je voulais utiliser Garnier les produits ultra doux. Et comme j'en ai vu en fait, j'ai pris le ultra doux à l'huile d'argan et cranberry. Je suis aussi une fan de l'huile d'argan, donc tant mieux. Et je dois vous avouer que je pense que ça aussi ça y est pour quelque chose. Et mes cheveux sont vraiment très bien en ce moment. Et donc voilà, à la place de l'autre produit, si jamais vous allez voir ma routine, sachez que je n'utilise plus l'autre après-shampoing de chez Garnier. J'utilise carrément la gamme ultra doux et en ce moment c'est celui-là. Et j'en suis vraiment très contente. Donc merci pour ce partage. J'espère que ça vous a plu. Si vous êtes intéressé par le maquillage que j'ai maintenant, il sera posté très vite. Donc j'espère que j'aurai le temps de l'éditer assez rapidement histoire que vous puissiez le voir. Simplement au niveau des lèvres, j'avais dans la vidéo des lèvres plus corail, des lèvres corail carrément, parce que là on n'est plus du tout dans le corail, des lèvres corail, orangées, voilà. Et j'avais aussi des fossiles, mais je les ai enlevés parce que c'était insupportable, ça m'énerve. Par contre, juste petit point, je comptais vraiment partir dans ce tuto avec un teint lumineux et glowy et voilà, et finalement je suis assez déçue parce que j'avais plus de batterie, du coup j'ai dû speeder un maximum pour finir la vidéo parce que sinon ça m'aurait pris trop de temps. Et du coup j'ai fait un teint vite fait, donc bon, au niveau du teint je suis un peu déçue, mais au niveau du maquillage des yeux ça va. Et donc je vous invite vivement à aller voir ce tutoriel. Je vous fais plein de bisous, un grand merci encore une fois, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Je vous fais plein de bisous, ciao. Utilisez un pinceau avec lequel vous êtes à l'aise. Plus il est étoffé, plus il permettra une application diffuse et maîtrisée. Alors maintenant, comment l'appliquer? Pour éviter l'aspect poupée russe et de mettre trop de produits sur le bombé des pommettes, le premier coup de pinceau devrait partir quasiment depuis la tempe.